Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocella la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Les amis Bélier, votre guidance pour les 2 semaines à venir. Bélier, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. Pour les énergies pour vous, nous avons être soi. On commence avec cette magnifique carte que vous rappelle d'être toujours vous-même, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle relation. D'accord? Parce que être soi-même ici vous rappelle tout simplement que l'importance d'être soi. D'accord? Vous rappelle aussi d'agir en restant fidèle à ce à qui l'on est, vraiment. Donc, de ne jamais devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir à d'autres. Voyez? Souvent, l'influence de votre entourage peut, comment dire, apporter un changement à votre comportement. En fait, on devient quelqu'un d'autre, d'accord? On adopte un nouveau soi. Et à partir de là, en fait, avec le temps, on se perd, d'accord? De là, l'importance que vous restez toujours vous-même. Ne jamais vouloir faire plaisir aux autres ou garder quelqu'un en lui faisant plaisir. On doit vous accepter pour qui vous êtes et comment vous êtes et vous devez toujours rester intègre avec vous-même. Vous devez oser, en fait, vous assumer, je sais pas, imposer, comment dire, votre style, si vous avez un style en particulier, si vous avez des idées en particulier, pouvoir les cultiver en fait. Les autres doivent vous accepter comme vous êtes, d'accord? Vous ne devez pas changer pour les autres. Quand vous sentez que quelque chose est bon pour vous, foncez, ne vous arrêtez jamais. Soyez vraiment aligné avec vos envies les plus profondes ici. Vous avez le droit d'être vous-même. Donc ne vous laissez pas
conduire, comment dire, conduire par les autres, ou en tout cas faire de votre vie, construire votre vie à l'image des autres, mes chers amis Bélier. Soyez toujours vous-même, d'accord? Ok, allez, on va continuer. En tout cas, des belles énergies, hein. Soyez sûr de vous. Si vous êtes sûr de vous, ne vous laissez pas influencer par les autres. Le conditionnement, eh ben voilà, vous vous laissez conditionner par les autres, mes chers amis, et c'est qu'est-ce qu'on vous disait juste avant, d'accord? Non, ne vous faites pas conditionner par les autres, d'accord? Soyez vous-même. Ici, le conditionnement, avec cette carte qui porte le numéro 15, en fait, on vous parle du diable. Vous savez que quand on parle du diable, on vous parle de quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui laisse parler son propre ego. Ça peut être vous, hein, qui laissez parler votre ego. Donc, ce qui fait que finalement, vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes en réalité. Mais je pense plutôt qu'ici, vous vous laissez manipuler, d'accord? Il y a cette tendance à se soumettre, d'accord? On fait ce que les autres veulent. Non. Non, 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 non. Vous devez vous déconditionner, mes chers amis. Hein? C'est bien ça qu'on vous dit depuis le départ. D'accord? Être soi. Ne pas être à l'image de quelqu'un d'autre. Vouloir être à l'image de quelqu'un d'autre parce que vous aimez la personne, parce que cette personne vous fait battre le cœur ou que sais-je encore. Vous devez toujours rester intègre avec vous-même. Bien. Il est temps d'agir. Bah voilà. Agissez. Si quelqu'un veut vous imposer des points de vue, des conditions, des situations, vous êtes libre de dire non. Vous êtes libre en tout cas de vous défaire de ces impositions. C'est quelque chose qu'on vous oblige à faire, qu'on vous oblige au quotidien. Vous devez apprendre ici à agir en conséquence avec vos propres désirs. Si quelque chose ne vous satisfait pas, si quelque chose n'est pas pour vous, si vous en avez assez de quelque chose, de quelqu'un, dites-le ouvertement. Pensez à votre bien-être. On doit vous accepter comme vous êtes. Il y a un conflit ici, il y a un conflit intérieur pour quelqu'un et pour d'autres, c'est un conflit avec tierces personnes. Une ou plusieurs, vous adapterez parce que vous vous laissez conditionner. Et je pense que ça commence à travailler selon vous. Parce que la vie que vous menez, qu'est-ce qu'on vous oblige à faire, que vous subissiez, en tout cas que ce soit votre quotidien, ça ne vous correspond plus. Ce n'est pas vous. Et vous en avez assez. Il est temps de retrouver un équilibre, de restructurer ici, d'accord, vos relations et cette situation. Comment? En vous déconditionnant, à ne vous laisser plus influencer. Et je le sais, c'est pas facile. Parfois, surtout quand on a peur, on a des préhensions de comment réagissent les autres ou du comportement des autres. Mais là, il va falloir apprendre il faudra apprendre à être soi-même. Le temps est venu d'agir. Il est temps vraiment que vous preniez le contrôle sous votre vie sur qu'est-ce que vous désirez. Vous savez, tout bête, hein? Ça peut être que, voilà, dans votre mariage, il y a votre mari ou votre femme fréquente des personnes que vous n'appréciez pas. Vous en avez assez. Vous en avez assez de subir. Il est temps que vous agissez. Tu peux les fréquenter, mais ne me les impose pas. Je ne les aime pas. C'est pas, nous n'avons rien en commun. Il n'y a pas d'affinité, voyez? Et ça peut être sous plein de choses ici. Vous adapterez vraiment. Donc, il y a besoin de se déconditionner ici, de ne plus se faire manipuler, de ne plus se faire influencer. Et si c'est pour vous-même, un comportement que vous avez vous-même, vous devez le changer. Hein? On ne devient pas quelqu'un qu'on n'est pas juste pour garder une personne à soi, pour attirer quelque chose à soi. Vous devez attirer à vous toujours en étant vous-même, d'accord? Parce que sinon, ça veut dire que vous portez un masque. Donc, ce n'est pas sincère non plus, ok? Vous méritez en tout cas toujours quelque chose, quelqu'un qui vous correspond tel que vous êtes réellement. D'accord. Nous allons voir tout de suite les relations. Alors, que ce soit sentimental, professionnel, familial, on va voir un tout petit peu. Nous avons le 3 de denier. Nous avons la roue de la fortune. Et nous avons le 4 de bâton. Mes chers amis, ici, je pense qu'il y a des amis béliers. Vous l'avez peut-être déjà commencé à faire. Nous sommes énergie, hein, donc vous adaptez un peu avant, un peu après. Mais je pense clairement que dans une relation, quel qu'il soit le lien, quoi que ce soit que vous vivez, vous allez agir en fait. Vous voulez que ça change, d'accord? On veut se réconcilier, on veut que la situation s'améliore, mais il y a besoin de prendre des décisions pour votre mieux-être ici. Vous avez envie de célébrer de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, des nouveaux rapports, des nouveaux liens. Vous avez envie vraiment de partager ceux qui vous fait vibrer, d'être avec des personnes que vous avec qui vous êtes en affinité, qui vous correspondent. Vous n'avez plus envie en fait d'avoir des liens avec des personnes, des situations que ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Et je pense qu'avec ce 3 de denier, durant les 2 semaines à venir, après vous adaptez un peu avant, un peu après, on va vous donner l'opportunité d'avoir une vision à long terme
de vous ouvrir, donc d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de s'expandre, donc s'entourer de nouvelles amitiés, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'un nouveau lien familial, mais qui n'est plus comme il était avant, en étant libre, en étant vous-même. Ce changement, vous le désirez et vous allez le produire, parce que vous allez agir en fait. Je pense qu'il y a des amis lions qui vont vraiment à Bélier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit lion, faites attention. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un des lions en face de vous qui vous garde dans des situations que vous n'appréciez pas. Hein, pourquoi pas. De toute manière, ici, je vois que dans le plan relationnel, ça va bouger pour vous. D'accord. On va prendre des décisions pour son mieux-être. On va certainement regarder aussi au plus loin, même si qu'est-ce qui est sûr est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Donc, je pense tout simplement qu'on va ici vous encourager, en fait, à avancer, à évoluer, à progresser et à créer les opportunités pour vous entourer des personnes qui vous correspondent, des personnes qui vous acceptent telles que vous êtes réellement. Donc, on va pouvoir tout simplement se défaire de certaines influences négatives. Tout simplement parce que peut-être on va mettre les choses au clair, pourquoi pas. Hein. On a envie en tout cas d'être soi. On a envie d'avoir auprès de soi des personnes avec qui on peut partager, qui vous correspondent totalement et intégralement. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est aussi qu'il y a des personnes du bélier que peut-être ont compris que dans la famille ou avec la personne avec qui vous êtes depuis peu, depuis longtemps, peu importe, vous vous rendez compte que ne vous correspond pas, qu'on vous impose un style de vie, que ce n'est pas le vôtre. Et je pense que vous allez apporter ce changement, vous allez agir pour dire, moi, ça ne me convient plus. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez, mais ça veut dire qu'on met les points sous les i et ça veut dire qu'on dit ça et ça ne me convient plus, il faut que ça change. Je veux que ça change et ça va changer. Parce que c'est moi maintenant qui le décide et si ça ne plaît pas, ben écoute, on trouvera une solution alternative, mais voilà. Donc pour certains, ça peut amener sous des éloignements, des séparations, comme pour d'autres, ça peut plutôt renforcer le lien. Parce qu'on va dire à l'autre tout clairement, il faut que ça change. Je ne peux pas faire les choses que tu veux, je ne peux pas agir toujours comme tu veux, je ne peux pas être qui tu veux. Je suis moi, et moi j'ai envie de ça, ça, ça et ça. Et je pense qu'il va y avoir un déblocage dans certaines situations ici. Donc affirmez-vous mes chers amis, déconditionnez-vous, d'accord? Et vous verrez que vous pouvez reprendre le pouvoir sur ces relations. Donc les restructurer, et à partir de là, quelque chose s'améliore, change. Oh bah bien sûr, quelqu'un peut-être mettra fin, parce que c'est impossible. Bien sûr, nous avons des fois des personnes en face de nous qui sont coriaces. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une grande force ici, intérieure. On va, reconquérir sa personnalité, ses envies, et on va faire en sorte que dans la matière, sont réelles. On n'a plus envie d'être quelqu'un d'autre, on a envie d'être soi. On a envie d'être vrai, et on va le communiquer clairement. Donc, certes qu'il y a des changements, et il y a des réconciliations. Après, vous adapterez le changement, mais il est positif pour vous. Grâce à votre action, on se déconditionne, on est soi-même. Sur le plan de la vie active, professionnelle, matérielle et financière, il y a un 6 de coupe. Il y a un 8 de denier. Donc, c'est vraiment familial pour quelqu'un ici, un lien avec votre passé, avec votre enfance, une relation qui dure depuis très longtemps. On a ouvert les yeux sur cette situation. Et bien maintenant, on veut que ça change, d'accord? Quelque chose me manque. J'ai envie de me retrouver, de me réconcilier avec quelqu'un de mon passé, un premier amour, un ami, un membre de la famille, ou alors tout simplement, j'ai envie d'apporter un changement dans cette situation qui perdure depuis très longtemps. On ouvre les yeux ici, avec ce 6 de coupe. Ce qui veut dire que même, s'il y a de la nostalgie, s'il y a des souvenirs, on a besoin de retrouver une stabilité. Cette stabilité peut être en lien justement avec des relations qui jouent sur votre plan aussi professionnel, matériel, financier, pour vous épanouir dans ces domaines-là, pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, un projet, un objectif que vous avez. Et avec le 8 de denier, on va clairement me dire ici que votre travail acharné, le fait d'agir, va payer. D'accord? Quelque chose va s'améliorer. On prend peut-être conscience aussi qu'on a envie de reprendre les études, de se former. Peut-être que votre autre ne veut pas que vous travaillez. Et bien là, en fait, on va s'imposer. Si je veux travailler, et je vais même commencer à me former, à faire des démarches, il y a quelque chose qui progresse, qui évolue. Ça touche les domaines professionnels, matériels, financiers, avec le fait de vouloir acquérir des compétences. Vous avez peut-être envie d'être, je ne sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais vous voulez être dans le temps médecin, mais parce qu'il n'y avait pas les moyens dans la famille, cette grande tristesse de devoir y renoncer. Et bien aujourd'hui, on a envie de le faire, peu importe l'âge. Aujourd'hui, je veux le faire, je veux me former, je veux apprendre, je veux grandir, je veux comprendre. Voilà, certes que, avec ce 2 de denier, on essaie de jongler, parce que
on doit quand même prendre des décisions et faire des choix que peut-être ça dérange les autres qui vous entourent. Mais là, il y a certainement ici vraiment une grande force intérieure qui surgit de façon inattendue pour les amis béliers. Hein. J'ai envie de me réaliser professionnellement, matériellement et financièrement. J'ai envie que des problèmes matériels et financiers, j'ai envie que des problèmes professionnels ou des problèmes relationnels, un lien avec un héritage, avec un mariage, ça s'arrange. J'ai envie, stop, qu'on me prenne en considération. J'ai envie qu'on écoute qu'est-ce que j'ai à dire. Et j'ai envie, de toute façon, qu'on prenne en considération aussi mes propres choix. Pour l'instant, on est encore dans cette incertitude parce qu'on sait que ça va peut-être déséquilibrer un peu du fait que vous allez changer de comportement. Mais au fond, hein, vous allez, comment dire, gestir avec prudence, mais avec fermeté, ce que vous voulez réaliser sur ces domaines-là. On va se faire entendre. Et grâce à ça, une situation va s'améliorer. On va pouvoir trouver un travail, on va pouvoir acquérir des compétences, on va pouvoir résoudre une problématique juridique qui est compliquée, on va pouvoir résoudre un problème financier, matériel, d'investissement, mais surtout, c'est une sécurité en vous. Il y a quelque chose qui va jaillir de façon, moi j'entends, inattendue, d'accord? Peut-être que vous-même, vous allez vous poser la question, mince, d'où ça me vient ce courage et cette force? Moi, que je me la suis toujours fermée, que j'ai toujours voulu faire les choses comme les autres me les disaient, parce que je voulais pas les décevoir, parce qu'en tout cas, j'étais, comment dire, un peu soumis, dans le sens que j'avais peur d'agir. En fait, là, non. Il y a une action que vous mettez en place qui va améliorer tout domaine de votre vie, avec de la nouveauté, des changements positifs, avec un écoute et surtout avec un respect, moi j'entends. Donc c'est certainement des prises de conscience qui vont être très 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 positives pour vous, hein, mes chers amis. Il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé sur soi, mais surtout je pense qu'il y a quelqu'un qui a finalement ouvert les yeux, d'accord? Qu'il est temps de faire les choses comme il vous plaise, qu'il est temps de faire les choses que vous avez envie de faire. Hein? Pour produire quelque chose dans votre vie, il va falloir que vous fournissiez vos efforts et que vous vous investissiez. On ouvre les yeux. Je ne me laisse plus conditionner par ma famille, par mon autre, par mon passé qui m'a impacté, qui a laissé des marques. Non, je m'en défais. Certes que je jongle encore, parce que ça ne change pas du jour au lendemain. Mais maintenant, par contre, j'ai la conviction que je peux et je veux. Je me déconditionne de mes propres peurs, de mes propres angoisses, de mon passé, de certaines personnes qui ont toujours eu un contrôle sur moi, parce que j'avais cette peur d'agir, de réagir, hein, parce que il y a des personnes qui vous influencent, qui sont peut-être plus imposantes, autoritaires, j'en sais rien. Mais en fait, là, vraiment, on va comprendre qu'il est temps de se défaire de tout cela. Si on veut aboutir à quelque chose de bien, hein, et se sentir bien avec soi-même, en étant soi-même, on se déconditionne de tout ce qui pouvait, en fait, avant, vous conditionner, vous emprisonner, vous manipuler. D'accord? Pour quelqu'un, c'est votre propre ego. Hein. Donc, certainement, on va comprendre que cet ego, il faut le mettre de côté. En suivant la voie du cœur, on arrive toujours sur le bon chemin. On va fournir les efforts nécessaires ici. On va travailler dur pour obtenir ce que l'on veut sur ce plan professionnel, matériel, financier. Et ça va changer aussi vos relations. Parce qu'ici, l'on vous dit que vous êtes soutenu. D'accord? Ici, l'on vous dit qu'on vous tendra en tout cas la main. Vous aurez des personnes en face de vous qui comprendront peut-être leur part de faute, qui prendront leur responsabilité en se disant « c'est vrai, t'as trop fait pour moi, j'étais trop influencée, je t'ai jamais écouté ». Mais il y a surtout aussi la notion qu'il y a des personnes qui peuvent vous soutenir à évoluer sur le plan professionnel, matériel, financier, à évoluer dans une relation. Ça peut être un thérapeute, comme ça peut être tout simplement une personne assermentée qui peut vous aider. Je sais pas, ça peut être tout simplement comment on appelle ça, je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression qu'ici, on va s'investir pour faire évoluer une relation. Mais en mettant bien devant qu'il faut qu'on vous accepte comme vous êtes. Hein? On va agir pour qu'une relation qui est en crise puisse s'apaiser la crise et se redonner cette chance, voilà, de restructurer la relation. Bien sûr que tout le monde ne se réconcilie pas, ne se sépare pas. Chacun adaptera sa situation. Mais les amis béliers vont agir. Et il est temps d'agir. Parce que c'est en agissant en tout cas que vous pouvez aussi ressouder des liens. Des relations qui sont portées peut-être à se terminer si ça continue ainsi. Peut-être pour certains à se retrouver parce que ça fait longtemps que ça n'allait pas, que vous n'aviez plus de nouvelles. Là, on va célébrer certainement des retrouvailles, des réconciliations et surtout aussi des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Parce qu'on veut s'entourer vraiment de relations qui nous correspondent.
C'est vraiment très positif. Il y a quelque chose qui est progressif ici et évolue pour le mieux grâce à votre action, à votre agissement et à votre déconditionnement. Parce qu'on a ouvert les yeux. On sait que quelque chose ne correspond pas, donc on va faire en sorte de changer cela. Et pour quelqu'un, c'est vraiment un travail intérieur. Avant, c'était peut-être votre ego qui parlait, votre mental, avec un passé qui vous collait à la peau. On s'en défait. Donc, il y a quelque chose de très positif durant les 2 semaines à venir pour vous. Et nous finissons avec un petit message. Cette situation est temporaire, hein, l'on vous dit. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est que quelques questions de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Justement, on va ouvrir les yeux. On va demander le soutien, peut-être d'un avocat pour divorcer, pour d'autres d'un thérapeute pour travailler sur le couple, mais pas seulement. Voyez, cette situation que vous vivez, sous laquelle peut-être aussi vous y êtes depuis très longtemps, n'est pas faite pour durer toute votre vie. Mais il est temps, par contre, qu'avec intelligence, vous agissez. Mais soyez patient, parce que certes que du moment que vous aurez dit ce qu'il y a à dire, ça ne change pas du jour au lendemain. Vous savez que parfois les gens voient comment vous avez changé, mais ils ne se rendent pas compte que ce changement est dû à leur propre comportement envers vous. Donc il faut laisser aussi un temps d'adaptation aux autres. Mais en tout cas, il y a une situation qui est temporaire, parce que vous allez agir en étant vraiment vous-même. Et vous allez réussir à vous défaire, certainement, de certains boulets que vous traînez. On se libère aussi émotionnellement, hein. Ce n'est pas forcément dans une matière, dans un domaine. Il y a aussi certainement le fait de se retrouver avec soi-même. Et on va agir parce qu'on a envie. C'est très beau, n'est-ce pas? Moi, je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. J'espère que cette petite guidance puisse vous aider. Agissez. Rien n'est fait pour durer. Parfois, il faut laisser partir quelque chose, mais soyez toujours vous-même, d'accord? N'essayez pas de garder quelqu'un ou quelque chose en devenant quelqu'un d'autre. Ça serait un grand mensonge, à vous-même déjà, pour commencer. À très bientôt.